Donc, maintenant, on va revenir au taux moyen de placement. Qu'est-ce que cela veut dire, taux moyen de placement? C'est-à-dire, c'est un taux qui remplace deux ou plusieurs autres taux qui, appliqués à des capitaux différents, c'est-à-dire deux ou plusieurs capitaux, à des taux d'intérêt, c'est-à-dire deux ou plusieurs autres taux d'intérêt, va produire le même intérêt. D'accord? Donc, je m'explique. Soit trois capitaux C1, C2 et C3. Est-ce que vous êtes d'accord? Également, trois taux d'intérêt T1, T2 et T3. Et bien entendu, 3 durées ou périodes, on va dire N1, n'est-ce pas? N2 et N3. Jusque-là, c'est facile, n'est-ce pas? Donc, la question posée est de rechercher le taux d'intérêt T, qu'on va appeler T. Oui, on va l'appeler T majuscule pour le différencier des autres, parce qu'il s'agit d'un seul taux T qui est un taux moyen qui va en quelque sorte remplacer, est-ce que vous êtes d'accord? Qui va remplacer T1, T2 et T3 et qui sera appliqué aux capitaux C1, C2 et C3 pendant les périodes N1, N2 et N3 et bien entendu et qui va produire exactement le même intérêt pendant les trois périodes en question, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous pouvons écrire, d'accord? Mes amis, toute résolution de problème, souvenez-vous bien de cela. Vous l'avez sûrement rencontré dans vos études antérieures et si vous faites également des études jusqu'à présent ailleurs, vous rencontrez exactement le même raisonnement. Toute résolution de problème commence par poser correctement et efficacement l'équation de départ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous posez correctement l'équation de départ, soyez sûr que vous arriverez au bon résultat. D'accord? Sinon, si vous démarrez mal, forcément, vous ne parviendrez pas au bon résultat. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, si vous voulez, comme équation? On va, en quelque sorte, écrire I1 plus I2 plus I3, n'est-ce pas? Et on va remplacer en quelque sorte de l'autre côté I1, I2 et I3 en fonction de T. D'accord? T majuscule ici. Donc I1, rappelez-moi comment on écrit I1. La formule de I1, c'est C1 T1, n'est-ce pas? Ici, on va dire 100, n'est-ce pas? C'est pas grave, on va s'exprimer ici en nombre d'années. Est-ce que vous êtes d'accord? Plus, parfait, C2, T2 fois N2 divisé par 100, plus C3 fois T3 fois N3 divisé par 100. Et tout cela sera égal à quoi? On va reprendre exactement la même formule de l'autre côté de l'équation, mais on va remplacer à chaque fois T1, T2 et T3. On va les remplacer par un seul taux T. D'accord? Donc, suivez avec moi. C1 fois T fois N1 divisé par 100 plus C2 fois T fois N2 divisé par 100 plus C3 fois T toujours fois N3 divisé par 100. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok? On a juste remplacé T1, T2 et T3 par grand T. Parce qu'il est question de retrouver grand T qui est un taux moyen. D'accord?
on n'a rien fait. On a juste remplacé T1, T2 et T3 par grand T. Parce qu'il s'agit d'un taux moyen. D'accord? Nous reviendrons. Donc, si vous voulez, si on veut développer, si vous voulez, cette équation, là, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? C1, T1, N1, n'est-ce pas? Plus C2, T2, N2, plus C3, T3, N3, le tout divisé par 100 parce qu'il s'agit d'un dénominateur commun, qui sera égal à C1, T, N1, plus C2, T, N2, plus C3, T, N3, là aussi divisé par 100. Mes amis, quand vous avez de part et d'autre 100 au dénominateur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier. Et là, qu'est-ce que nous avons? C1, T1, N1, plus C2, T2, N2, plus C3, T3, N3. Qu'est-ce que nous avons en commun ici? T. N'est-ce pas? Nous avons T, donc nous allons le mettre ici en facteur. C1, N1, plus C2, plus... Qu'est-ce que nous recherchons, mes amis? Nous recherchons T, qui est le taux moyen pour l'ensemble de ces placements. Là, nous avons pris l'exemple avec 3 placements, mais on peut en obtenir davantage, beaucoup plus, 4, 5, 6, 10, n'est-ce pas? Et donc, comment allons-nous dégager le T? T égale C1, plus C2, C1, T1, N1, plus C2, N2, plus C3, pardon, ici, T2, N2, plus C3, divisé par C1, N1, plus C2, N2, plus C3, N3. Voilà la formule qui donne le taux moyen de placement, si vous voulez, de plusieurs capitaux. D'accord? Ok? Donc, en d'autres termes, si vous voulez un développement statistique, si vous voulez reformuler cette, en quelque sorte cette équation autrement, vous pouvez dire que c'est égal à la somme des CI, TI, NI, divisé par la somme des CI, NI, avec I variant de 1 jusqu'à n, la même chose ici. On peut déterminer, c'est-à-dire cette formule est valable quel que soit le nombre de placements. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc retenez cela juste en quelque sorte pour mémoire et puis nous reviendrons pour l'explication. L'essentiel, est-ce que vous avez compris comment nous sommes arrivés là? D'accord? Il suffit de remplacer T1, T2 et T3 par grand T et tirer de l'équation le grand T qui représente en quelque sorte le taux moyen qui remplace l'ensemble des autres taux auxquels qui sont appliqués aux différents capitaux pendant les périodes différentes N1, N2, N3, etc. Est-ce que c'est bon? Ça va? On va revenir, bien entendu, dans un moment pour expliquer cela.